Bonjour monsieur. Bonjour madame. Là-bas. Je vous laisse ça. Oui. Je pars extrêmement contente de repartir aux Philippines parce que ça fait trop longtemps que je n'y suis pas allée. Ma vie professionnelle a été extrêmement intense ces dernières années et puis ma vie privée aussi. Je me suis mariée, je me suis occupée un petit peu de moi pendant quelques temps. Embarquement immédiat pour Cebu aux Philippines, où Charlotte de Turckheim est ambassadrice de l'association Enfants d'Asie. Ce bagage, vous les récupérez bien à Cebu aux Philippines. On est directement à Cebu. C'est automatiquement également. D'accord. Et le vol, c'est quoi? Alors, SQ333, vous l'avez juste ici, le numéro. Mais ça faisait quand même vraiment trop longtemps, surtout que j'avais quand même l'habitude depuis 17 ans d'y aller quand même assez régulièrement. Enfin, donc un vrai bonheur et en même temps une vraie appréhension aussi, parce que quand tu reviens après 8 ans, les choses ont beaucoup évolué. Comment ça va se passer, comment est ce pays, comment est cette ville. Actrice et réalisatrice de comédie populaire, Charlotte de Turckheim a bâti une solide réputation d'aristocrate décomplexée à l'humour décapant. L'actrice que tout le monde voudrait avoir comme meilleure amie a un cœur aussi grand que son franc-parler légendaire. Depuis 17 ans, elle vient en aide aux enfants des rues de Cebu grâce à l'association Enfants d'Asie. La deuxième ville des Philippines est une mégapole de 2 millions d'habitants où l'opulence côtoie la misère la plus criante. La comédienne n'est pas revenue à Cebu City depuis 8 ans. Elle est enfin de retour pour rencontrer la nouvelle équipe et découvrir quels programmes ont été mis en place depuis son dernier voyage. À peine arrivée, après 27 heures de voyage, Charlotte s'empresse de rencontrer Anouk, la responsable des programmes de l'association qu'elle ne connaît pas encore. C'était dommage. Bénévole lors d'une mission qui devait durer 6 mois, Anouk a tout quitté pour s'installer aux Philippines et s'occuper des enfants des rues. Elle y vit depuis 5 ans. À ses côtés, Charlotte part visiter Ermita, le plus vaste bidonville de Cebu, où Enfants d'Asie s'est implanté en 2007. Et dans le cas de Flora May, elles ont essayé plusieurs fois en fait, de lui faire rencontrer un psychologue, mais c'est elle qui ne veut pas, qui ne coopère pas en fait. Non, je sais bien que ça coûte, mais après tout, je me dis, on a bien réussi à faire des... Tu vois. Donc, tu vois, peut-être que le prochain rêve, c'est d'avoir aussi notre propre équipe soignante, tu vois. Hello. Alors là, il a quoi? Il a un mois? 2 mois. Ma première impression, franchement, elle n'est pas bonne. Elle est franchement démoralisante, pour être très honnête, parce que moi, je m'étais dit en 8 ans, tout le monde me dit tu vas voir, Cebu a vachement changé, c'est devenu une super grande ville et tout. Oui, je crois que la croissance est de 8% par an, mais les bidonvilles aussi, alors là, la croissance des bidonvilles, elle n'est pas de 8, mais elle est de 20%. C'est-à-dire que les bidonvilles sont encore plus grands, il y a encore plus d'enfants dans les rues. Et de ce point de vue-là, moi, je trouve que rien n'a changé. Dans le bidonville d'Ermita, la plupart des habitants vivent en dessous du seuil de pauvreté, avec moins d'1 euro par jour. Les enfants, livrés à eux-mêmes, improvisent des terrains de jeu entre autoroutes et bouches d'égout.
regarde. Vous allez à l'école cet après-midi? École? Cet après-midi? Oui, ils ne comprennent pas l'anglais. En général, les petits, ils vont à l'école le matin, les 3-4 ans, et les 5 ans, ils vont à l'école l'après-midi. Voilà, donc eux, de toute façon, ils ont plutôt école l'après-midi, visiblement. Vous allez à l'école ici? Je ne sais pas s'ils y vont. I'm Charlotte. I'm Charlotte. No, you are Joy. No, Joy. But no. No. I'm Charlotte. I'm You're Laika? Laika. Again, okay? I'm Charlotte. I'm Joy. And you? C'est en 1997 que Charlotte de Turckheim découvre le sort des enfants des rues de Cebu. La comédienne est aux Philippines pour un tournage. Elle tient le premier rôle dans le film du réalisateur américain Neil Hollander, Oiseau de passage. L'histoire racontée, l'histoire d'une Française qui sauve 100 petites filles des rues. Ironie du sort, c'est ce qui s'est après passé dans la vie. Et pour ce faire, il a pris en fait 100 petites filles des street children, ce qu'on appelle les enfants des rues. Mais au bout de 4 mois avec nous, où on leur a montré autre chose de la vie, elles avaient à manger 3 fois par jour, on jouait avec elles, tout le monde leur apportait des jouets. Enfin, c'était 4 mois tout d'un coup d'une vie merveilleuse. Et lui, au bout de 4 mois, il avait juste l'intention de les refoutre dans la rue et puis de les oublier. Voilà. Je me suis dit, attends, on peut pas les abandonner une deuxième fois, les abuser une deuxième fois. Ça me paraissait monstrueux. De retour en France après le tournage, Charlotte n'a qu'une idée en tête, venir en aide à ses enfants. Elle se rapproche de l'association Enfants d'Asie qui s'occupe déjà d'enfants au Laos, au Vietnam, au Cambodge et monte avec l'ONG le programme aux Philippines. Moi, j'ai suivi en fait l'idée d'Enfants d'Asie qui était de dire on sort les gens de la misère d'abord par l'éducation. Voilà, c'est le truc number one. Et avec aussi un principe simple, c'est qu'on va élever ces enfants comme on élève nos propres enfants, c'est-à-dire on va les emmener le plus loin possible, c'est-à-dire jusqu'au moment où elles sont adultes, où elles peuvent voler de leurs propres ailes, et c'est-à-dire jusqu'au moment où elles ont un boulot. Mais ça veut dire qu'en gros, t'en prends pour 20 ans, quoi. Le cœur d'action d'Enfants d'Asie, c'est de scolariser des enfants qui n'ont pas cette chance. Aux Philippines, l'école est théoriquement gratuite et obligatoire. Mais le simple achat de fournitures scolaires est un luxe que ne peuvent se permettre les plus indigents. Enfants d'Asie pourvoit à ces dépenses et permet à 660 enfants de fréquenter les bancs de l'école, comme Zahira Chen. Cette petite fille de 4 ans vit avec sa mère Amor dans un 6 mètres carrés. Amor gagne quelques pesos en faisant des manucures, ce qui lui permet à peine de payer le loyer. Grâce à l'association, Zahira Chen est scolarisée dans l'école de son quartier. À la maternelle ce matin, c'est cours d'anglais. Charlotte n'en perd pas une miette. Les Philippines ont 2 langues officielles, le tagalog et l'anglais, qui cohabitent avec des centaines de langues vernaculaires. Langue des affaires et du monde universitaire, l'anglais creuse l'écart entre les élites urbanisées qui la maîtrisent et les masses peu ou pas instruites. Apprendre dès le plus jeune âge la langue de Shakespeare est donc un atout de taille pour leur futur. Moi, ce qui me frappe d'abord, franchement, c'est la pêche des profs et de tous ces gens qui s'occupent de ces gamins des rues et que tu sens comme ils ont à cœur de leur apprendre des trucs et qu'ils s'en sortent et tout. Moi, je suis épatée par leur enthousiasme. Voilà.
c'est que lui, par exemple, il n'a rien envie de faire du tout. Et je sens surtout qu'il a sommeil, en fait. Il s'embête grave. Et ce que je trouve assez touchant aussi, c'est les mamans qui assistent à la classe et qui sont vraiment contentes, tu vois, que leur gamin soit là, quoi. Ça, c'est vachement mignon, tu vois. Et ce soutien-là, c'est capital après pour la suite. Hein. C'est vrai que ça me touche vachement de voir ces mamans. En tout cas, elles n'ont pas dû tellement aller à l'école, celles-là. Pour les bambins, fréquenter la maternelle, c'est aussi la chance de recevoir un repas équilibré par jour, financé par l'association et préparé avec soin par les mères les plus investies dans le programme. Anna, quick. Alors il y a du riz, des légumes et du porc. Mais il est un peu vert, le porc. Tous les élèves de cette classe sont soutenus par l'association. Ils ont été sélectionnés par les assistants sociaux d'Enfants d'Asie qui rencontrent les familles et déterminent celles qui ont le plus besoin d'aide. Chaque enfant sponsorisé a un parrain donateur en France qui le soutient financièrement. Mais sinon, le parrainage individuel, c'est la base en fait de notre association. Et c'est vrai que c'est formidable pour nous parce que d'abord, les enfants adorent avoir un parrain qui s'occupe d'eux, qui envoie des cartes, qui leur fait des cadeaux. Puis de savoir juste qu'il y a, à l'autre bout du monde, monsieur Pierre Durand et, tu vois, et madame Germaine Le Petit qui habitent Angers. Et tu vois, elles sont tellement fières de dire le nom, tu vois, de leur parrain. C'est le premier truc qu'elles me disent en général. Toujours aux côtés d'Anouk, Charlotte part découvrir un autre quartier où Enfants d'Asie soutient des familles depuis 2009, le cimetière habité de Caretta. Ici, les vivants cohabitent avec les morts, les mausolées servant d'abri à ces familles qui vivent de l'entretien des tombes qu'elles occupent. Donc là, c'est Caretta, c'est ça? Ah, moi, je connais pas, moi, Caretta. Voilà, c'est un cimetière. Nous avons 50 familles. Nous aidons 50 familles à l'intérieur de ce cimetière. Combien il y en a? 50. Bonjour, hello. Hi. Ouais, enfin, il y a plus, il y a 100, 150 familles, mais nous, on n'en aide que 50. Mais en tout, qui habitent ici, combien? 100, entre 100 et 150. Entre 100 et 150 familles. Hein. Et c'est quoi ces feux, là? En fait, c'est des feux pour chasser les esprits, les mauvais esprits. Donc, c'est les familles des gens qui sont dans les tombes qui demandent ça aux enfants. Et les enfants doivent gagner 5 pesos. C'est pour ça qu'ils le font. Ah, d'accord. Good afternoon. L'autre chose qu'ils font aussi, c'est qu'ils nettoient les tombes. Ah, ils nettoient les tombes. Et ils récupèrent la cire fondue. Ouais. Du coup, quand ils récupèrent la cire fondue, ils la donnent à leurs parents. Et leurs parents vont refaire des bougies. Ah, d'accord. Donc du coup, ils ont Ah oui, donc c'est... une petite truelle avec eux, ils récupèrent la cire fondue. Anouk souhaite présenter à Charlotte l'une des familles soutenues par l'association. Hello. Il faut qu'on enlève nos chaussures? Non, ça va? Bon. Hello. Hello, 5. Méfie d'armes. Non. Voilà ma maison. Et vous dormez où? Ici? Oui. Je vais appeler Anouk. Anouk, on a besoin que tu nous traduises. Elles sont nées ici, celles-là. Elle a accouché ici, toute seule? You were alone? Only ikaw? With Yes. a doctor? No. Pas de docteur. Silingan ra, putong Ah, puso niya. Ako nagpagawas. les voisins qui ont coupé le cordon ombilical. Elle n'a pas eu mal, des papiers? Sakit? Sakit. Oh,
Ça lui a fait mal. Pero, Pero okay ra. Grace sa Diyos na kanan luwas usad. grâce à Dieu, elle s'en est sortie. Léane Fay est l'aînée de la famille que Charlotte vient de rencontrer. Elle est parrainée depuis 5 ans par Enfants d'Asie et figure parmi les meilleurs élèves de sa classe de 6e. Elle ne vit pourtant pas dans un environnement très propice aux études. Sa famille, comme beaucoup d'exilés des campagnes, a trouvé refuge dans un mausolée du cimetière. Hi. Hello. C'est notre filleule qui est dans le programme. Qui appartient à cette famille? Exactement. Ah, C'est hello. la plus âgée. Hello. Charlotte. Je te présente Mme Charlotte. C'est l'ambassadrice d'Enfants d'Asie aux Philippines. This is Léane. Et voilà Léane Fay, notre merveilleuse Léane Fay. Rentre, c'est chez toi ici. Sud yan. So, Léane Fay, Léane Fay, can you show tu peux us nous montrer où ta where maman fait you des want to bougies? make the candles? Yes? Qu'est-ce que ça dit mo tingog wi? It's here? 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 Todo. Je suis sérieuse quand je te dis que je suis fière de toi. C'est difficile d'aller à l'école parfois. Très difficile. Anouk m'a dit que tu étais une très bonne élève. Ouais, Elle est très très sérieuse, très sérieuse. très responsable à son âge. Asa si mama na picture ay mama na yan. Hello. Ah, les fameuses bougies. C'est ta mère qui fait ça. Et tu veux travailler dans un hôpital, c'est ça? Oui, j'aimerais aider les docteurs. Ah, tu veux être infirmière? Ça, c'est un super métier. C'est mon rêve. C'est ton rêve? Oui, comme ça j'aiderai ma mère et ma famille. Je suis sûre que tu vas y arriver. Elle me dit qu'elle veut devenir infirmière. Un jour. Un jour. Un jour peut-être. Je suis sûre que tu seras infirmière. Charlotte n'est pas seulement l'ambassadrice d'Enfants d'Asie. Elle est la première à avoir parrainé des dizaines d'enfants aux Philippines. Les fillettes du film, bien sûr, dont elle a suivi le parcours, puis les nouvelles recrues de l'association. Flora May et Flora Jen, ses dernières filleules, avaient 8 ans la dernière fois qu'elle s'est rendue aux Philippines. Elle ne les a pas revues depuis. Les jumelles, orphelines, vivent à Asilo de la Milagrosa, dans une congrégation religieuse. Hello. Ah, je suis tellement contente de vous voir, les filles. Vous avez tellement grandi. Ah, hello. We're very dirty. Ah, on est vraiment sale. On vient d'Ermita. Hello. Ah, vous êtes si jolie. Toi aussi, tu es belle. Vous étiez si petite la dernière fois que je vous ai vue. Vous êtes des femmes maintenant. Ah, t'as toujours eu les cheveux courts, toi. Hein? J'aime pas les cheveux longs. T'aimes pas les cheveux longs? Toi, par contre, t'as toujours les cheveux longs. Ah, j'ai des petits cadeaux pour vous. Est-ce que vous avez les oreilles percées? Ah oui, toi aussi? Parfait. Charlotte apprend que les jumelles, en pleine crise d'adolescence, donnent du fil à retordre aux sœurs qui menacent de les expulser. Il y en a une, Flora May, qui est très expansive, qui parle tout le temps, qui est assez rebelle, très garçon manqué, qui parle mal quelquefois, qui tient tête aux bonnes sœurs, qui fait des fugues, qui revient. Voilà. Et l'autre, alors, c'est le contraire. Flora Jane, moi, dans le fond, c'est celle qui m'inquiète le plus. Mais Flora Jane, elle dit rien. Leur histoire est douloureuse. Il y a 11 ans, Charlotte parcourt les bidonvilles avec Sister Marcia, sorte de Mère Teresa philippine qui s'occupe des enfants des rues. Et sous un carton,
je vois deux petites têtes qui dépassent, et comme deux petits chats crevards, tu vois, deux petites filles, toutes nues, sales, dans un état famélique. Et on essaie de demander au voisinage qui sont ces petites filles. Elles nous disent que ce sont deux petites filles qui sont abandonnées. Il y a juste la grand-mère qui s'occupe d'elles, sauf que la grand-mère est à moitié aveugle et qu'elle a déjà au moins 80 ans. Et donc on va chercher la grand-mère, on retrouve la grand-mère, et la grand-mère est adorable, mais nous explique qu'elle ne peut absolument pas s'occuper de ces deux petites filles, qu'elle n'y voit rien, que déjà elle-même a du mal à se nourrir, et donc elle nous demande de nous en occuper. Et donc en 5 minutes, il faut avec Sister Martha qu'on prenne une décision. Et donc on les met dans la voiture, et elles partent avec nous. Malgré des recherches poussées, les parents des jumelles ne se manifestent pas. Elles sont déclarées légalement abandonnées au bout de 3 ans et intègrent l'institution religieuse. Ici, elles sont protégées des dangers de la rue. Mais pour combien de temps? Toute cette partie-là a été abandonnée. Ah, maintenant les bébés orphelins, ils sont là? Oui, l'orphelinat des bébés est là. Aux Philippines, si t'as pas de parents qui te soutiennent, même si t'as nous, ça va être difficile d'aller loin quand même, parce que l'attrait de la rue est plus fort, et puis tout le monde te dit à quoi bon, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu en fous d'étudier. Il faut savoir quand même qu'une passe dans un hôtel, c'est 1 à 2 mois de salaire pour toute la famille, quoi. Donc, si tu veux, le choix est quelquefois vite fait, quoi. Sans forcément tomber dans la prostitution, les enfants dans la rue rapportent toujours un peu d'argent. Aller à l'école est donc un manque à gagner qu'Enfants d'Asie s'efforce de compenser. Le programme de scolarisation se double d'une aide alimentaire. Chaque mois, les enfants parrainés par l'association reçoivent 5 kilos de riz. Aujourd'hui, c'est distribution dans la salle des fêtes du bidonville d'Ermita. Activities nga maka-generate og funds para maka-sponsor. So, unsay atong iingon? Thank you! Sige. So, ato sa siyang paminawon karon, may storya siya para sa inyo, ha? Okay, ma'am, you can Ah, ok. Bonjour tout le monde. Bonjour. Merci de m'accueillir. Je suis tellement contente de vous voir. C'est un grand plaisir pour moi d'être de retour à Cebu après 8 ans d'absence. Ça fait 17 ans que je viens ici. J'ai l'habitude de venir chaque année. Et je suis tellement contente de vous voir et de rencontrer les nouvelles personnes qui travaillent à l'association. Un gros bisou à vous tous. Big kiss to everybody. Je m'aperçois que le programme RI, c'est quelque chose qui fonctionne toujours aussi fort en fait. Hein. Ben, pour le coup, c'est vraiment quelque chose d'essentiel encore. Les parents en ont besoin pour justement éviter quand les enfants ne travaillent pas, ne les aident pas à la maison. Ça permet de compenser le manque à gagner qu'ils ont d'envoyer leurs enfants à l'école. En fait, on a mis longtemps, on a mis un peu de temps à comprendre qu'ils gagnaient plus d'argent, enfin qu'ils gagnaient le peu qu'ils gagnaient dans la rue, c'était un manque à gagner énorme. Et j'imagine que l'enfant aussi culpabilise pas. Exactement. L'enfant se sent plus tranquille parce qu'il est, en effet, il est chanceux d'être parrainé par Enfants d'Asie, mais à la fois, il ramène quelque chose à la famille. Parce que le riz, c'est pas juste pour l'enfant, c'est pour toute la famille. 5 kilos, ça fait vraiment le mois? C'est pas assez, non, ça fait pas le mois. Ça fait plus ou moins 2 semaines, je pense, pour une famille entre 5 et 8 personnes. Ça fait 2 semaines. Ça couvre pas le mois. On peut pas donner... Après, ça fait partie de la contrepartie des parents. C'est-à-dire que nous, on leur donne une petite aide et eux, après, c'est eux qui font aussi leur rôle, quoi, leur job aussi. Bon, je vais les distribuer le riz maintenant. Oh là là, ce qui fait chaud. Bon, c'est un plaisir de vous rencontrer, mademoiselle. Et messieurs. À plus tard.
Enfants d'Asie accompagnent les jeunes non seulement dans leurs études, mais jusqu'à l'obtention d'un emploi. Les diplômés sont sponsorisés jusqu'à leur indépendance financière. Au centre de formation de l'association, on leur apprend à soigner leur CV et à réussir un entretien d'embauche. Hello. Hello. C'est grâce à ce programme que Mélissa, 25 ans, est aujourd'hui assistante sociale. Elle a pu obtenir son diplôme et trouver un emploi grâce à Enfants d'Asie. Elle tient à montrer à Charlotte le parcours qu'elle a accompli. La jeune femme a grandi dans les faubourgs de Cebu, dans un no man's land. Dans ce quartier, tout le monde vit de la collecte des ordures. C'est énorme. On peut voir ma maison d'ici. C'est laquelle ta maison? Celle-là. La première? Non, la deuxième. Ah oui, montre-moi. Hello. Ils sont paysans? Oui, certains élèvent aussi des bêtes. Bouteilles en plastique et boîtes en métal sont les matériaux les plus recherchés. Putain, c'est hallucinant quand même. Ils se revendent 12 pesos le kilo, soit 20 centimes d'euros. Du plastique usagé, des vieilles bouteilles. Putain. It's a ring. Oh, c'est vraiment incroyable. How old is this woman? Avant, je rêvais de me sortir d'ici. J'ai du mal à croire que j'y sois arrivée. Jim! Jim! J'appelle mon frère. Jim! Jem! Jim! Jem! Dali! 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 Leonard! Je m'appelle Charlotte, je peux entrer? Ah, Hello. Hello. I'm Charlotte. Hello. Je suis ravie de vous rencontrer. Hello, hello. Hello. Hello, hello. Hello. Ton père travaillait ici? Wow. Ouais, comme tous mes voisins d'ailleurs. Et ton frère? Il travaille ici aussi? Oui, avant. Il récoltait aussi des livres dans les ordures. Des livres? Yes. Yes. We keep the books. Yeah. Oui, il rapportait des livres des ordures. C'est comme ça qu'il a appris l'anglais. Ça nous a beaucoup aidés dans nos études. Incroyable. Alors, vous avez appris l'anglais comme ça? Oui, grâce aux livres trouvés dans les poubelles. Il est super fort en anglais. Grâce aux livres des poubelles. Oh yes. Ah oui, la France. Ah, mais vous êtes vraiment fort. Vous savez où se trouve la France? Ah bah, félicitations. Hein. Parce que personne ne sait où se trouve la France aux Philippines. Et c'est quoi là, ces tentes? Des maisons? Il y a des gens qui construisent ces maisons? Oui, la nôtre ressemblait à ça avant. Non, je veux dire au sommet de la montagne d'ordures? Ce sont des tentes de repos. Ah, des tentes de repos. On récoltait aussi de la nourriture dans les ordures. De la nourriture un peu endommagée qui était jetée. Mais on la nettoyait bien sûr avant. C'était tellement dur. No, I couldn't. Yes, you're... J'étais tellement dure. Mais aujourd'hui, je récolte les fruits de mes sacrifices. Sacrifice. Hello. Bonjour. Hi. Hello. Tu viens avec moi?
Tous les déchets de Cebu City s'entassent dans ce faubourg jusqu'à composer une immense montagne. Ça va? T'es sûr? Si tu te sens pas bien, on rentre, hein? Non, pas de problème. C'est un plaisir. Just like we're mountain climbing. Pour être très honnête, c'est un pays que je connais pas. En fait, je ne connais que Cebu. Et je peux même pas dire que je connais Cebu. Je connais les bidonvilles de Cebu. Mais regardez ça. Il n'y a rien à dire. C'est juste... Des seringues, des aiguilles. Oh. Quand on est allé à la montagne des ordures, qui est quand même une montagne d'ordures énorme, qui fait la taille d'un immeuble, je sais pas, de 10 ou 20 étages, il y a plein de gens à Cebu qui ne le savent pas, et je crois que c'est vrai, c'est sincère. Et pourtant, il faut 1 heure pour la traverser dans sa longueur. Donc c'est un truc qui se voit de la mer, enfin c'est quelque chose qui se voit de partout, mais il y a des gens qui ne savent pas. Allez. Grâce à son salaire d'assistante sociale, Melissa aide désormais toute sa famille, à qui elle a fait construire une maison en dur. Je te présente mon père et ma sœur. Bonjour. Bonjour le papa. C'est ta sœur? Hello. Non, mes chaussures sont trop sales, je les enlève. Merci de nous recevoir. C'est de la chambre? Wow. Oh là, il y a toute ta vie là, non? C'est à toi toutes ces médailles de diplôme? Non, il y a celles de mes sœurs et de mes frères aussi. Ah, tes sœurs et tes frères aussi. Tout le monde a réussi ses études ici. Comment celle-là, dis donc? C'est ma sœur. Elle a eu son diplôme avec les félicitations du jury. J'ai aussi gardé les lettres de mon parrain. Yes? Montre-moi ça. Eh ben, dis donc, il doit être fier de toi, hein? Oh, félicitations, Melissa. Ah, c'est génial. Oh, ma chère Risa. Nous sommes très fiers de Melissa. T'es fière de Melissa, ça se voit. J'ai cru en elle dès le début. Elle présentait toutes les qualités pour faire partie de notre programme. Et j'ai vraiment voulu qu'elle ait un parrain très vite. Et je suis tellement reconnaissante à Mme Risa. Elle m'a sauvée. Elle a cru en moi. Elle m'a tellement aidée. Se faire confiance, c'est vraiment important dans ce qu'on fait. De la confiance et du respect, c'est fondamental. Comparée à d'autres, elle a toujours été très disciplinée. Je lui ai demandé de ne pas se marier trop tôt, d'aider sa famille et de ne pas avoir de petits copains. Pas de flirt. Concentre-toi sur tes études. Et ça a marché. Ne pleure pas. Merci. Ne pleure pas, parce que si tu pleures, on va tous pleurer. Elle va pleurer, je vais pleurer. Non, ne pleure pas. Mais on a tellement souffert de la pauvreté jusqu'à maintenant. Je comprends bien qu'on t'a demandé de faire de gros sacrifices. T'as dû travailler dur et c'est pas facile. Mais t'as réussi et t'as pu faire construire cette maison.
Oui, c'est pour ça que je pleure. C'est des larmes de joie. Des larmes de joie. Thank you. Merci à toi. Il y a 20 millions de Philippins qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, avec moins de $1 par jour, ce qui est juste infaisable dans une ville qui justement a grandi, dont tout est de plus en plus cher. Voilà, donc... Et puis après, évidemment, tu es un peu démoralisé. Tu te dis, mais à quoi ça sert alors de faire tout ça? Puis tout d'un coup, tu rencontres, si tu veux, tes filleuls. Et là, ça devient plus une généralité, ça devient que des cas particuliers. Et là, le moral revient, le sourire revient, parce que d'un seul coup, tu vois, les filles qui ont démarré, si tu veux, dans des véritables bidonvilles, dans des maisons, ils sont assis et qui font 2 mètres carrés, tu vois, 2-3 mètres carrés, et qu'elles ont étudié, elles ont été à la fac, et qu'elles ont maintenant un vrai boulot avec une paye très correcte, un super mari, des gosses. Charlotte est particulièrement fière de la réussite de Rohéane, sa première filleule. La petite fille avait 12 ans lors du tournage d'Oiseaux de passage en 1997. Elle en a aujourd'hui 30. Étudiante brillante, elle est devenue informaticienne et a pu acheter un pavillon dans une banlieue résidentielle. Elle travaille désormais à Singapour pour rembourser plus rapidement les traites. En son absence, c'est son mari Allen qui reçoit Charlotte. Toutes les rues portent des noms espagnols? Je crois. Voilà les amis de mon fils. Quand je ne sais pas où est Harik, il suffit de leur demander. Où est Harik? Ah, juste là. C'est génial, hein? Ils peuvent tous jouer ensemble, en toute sécurité. Rien ne peut arriver ici. Non, c'est vraiment sûr ici. C'est génial, hein? La maison est assez vaste pour accueillir la mère de Rohéane qui veille sur ses enfants en son absence. Tu travailles en ce moment? Oui, je fais une pause. Ah, tu fais une pause? Incroyable. Mais je te connais depuis combien de temps? 17 ans? Ouais, 17 ans. T'avais quel âge dans le film? 12 ans? Mais si, j'ai revu des photos de toi à l'époque. T'avais presque l'âge de ton fils. Bon, non, un peu plus grande. Mais t'étais une petite fille. Incroyable. Incroyable. Oh, tu me manques, Rohéane. C'est dommage que tu sois pas là. Bon, il faut que j'aille te voir à Singapour, alors. Ah, je me souviens de la petite fille qu'elle était. Maintenant, elle est grande. Hein. T'es même pas grande. T'es une femme maintenant. J'arrive pas à croire que t'as 30 ans. Je disais, je n'arrive pas à croire que tu as 30 ans. Au revoir. Bye bye. On se voit à Singapour, hein? OK? OK. Bye. Mais ce qui est incroyable, c'est que Rohéane, elle a fait des études, elle est allée jusqu'à la fac en étudiant dans un vrai bidonville, avec en plus 2 frères camés et un père un peu alcoolo sur les bords. Et vraiment, tu te disais, mais étudier dans ces conditions, c'est juste impossible, quoi, tu vois. Oh là là! C'est toi? J'y crois pas! Oh là là! Il va à l'école publique? Non, c'est une école privée. Ah, une école privée. Ça fait une grosse différence d'être dans une école privée ici? Une différence énorme. Dans sa classe, ils ne sont que 13 élèves. Ah oui, c'est une différence énorme. Oui, dans le public, ils sont 50 élèves par classe. Il est super fort en informatique. Wow. What's that? Wow, 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 great. Is that the blue?
La réussite de Ro et Anne a tout d'un conte de fées. Malheureusement, les trajectoires des filleuls de Charlotte ne sont pas toujours aussi roses. La comédienne, durant son séjour, a revu plusieurs fois les jumelles lors de soirées propices aux confidences. On a eu une soirée assez difficile hier soir où elles m'ont demandé de leur raconter, elles ne savaient pas en fait leur histoire, elles m'ont demandé de leur raconter leur histoire et c'était pas facile vraiment. Et donc j'étais embêtée parce qu'en même temps il y a une sorte de responsabilité de ma part aussi de me dire est-ce que je dois leur raconter et les sœurs m'avaient dit si moi je voudrais que vous leur racontiez vraiment leur histoire, comment vous les avez trouvées, comment ça s'est passé, parce que peut-être aussi que ça va les aider à sortir de la crise dans laquelle elles sont, parce qu'en ce moment bien sûr elles ont 16 ans, elles trouvent ça horrible la vie qu'elles ont eue, elles ne comprennent pas, elles ne savent pas d'où elles viennent, elles savent pas. Moi surtout j'espère que ça va servir à quelque chose. Alors ça, c'est l'Arc de Triomphe. C'est l'un des principaux monuments de Paris. Oh là là, il faut que je fasse des photos de toi parce que j'en ai pas de toi maintenant. Ah, autre chose très important. Mais j'arrive pas à t'avoir comme amie sur Facebook. Pourquoi? Mais pourquoi? Bon, viens, on va essayer. Viens. Bon, alors comment je fais pour te trouver? Je peux pas te trouver. Attends, hop. T'es forte, hein, dis donc. Hein. T'aimes bien les ordinateurs, non? Dis donc, tu te débrouilles comme un chef, là. Il faut qu'on parle sur Facebook, hein, Flora, mais tu me promets? Hein? Tu promets? Qu'elles pensaient encore, un, que leurs parents étaient quelque part, et deux, qu'elles étaient adoptables. Et donc, je leur ai aussi dit qu'elles n'étaient plus adoptables parce qu'elles sont trop grandes et que personne n'adoptait en fait des enfants de cet âge-là. Voilà, donc c'était un peu... Il y a quelque chose d'important que je voudrais te dire, Flora May. N'abandonne pas tes rêves, d'accord? Si ton rêve, c'est de devenir infirmière, deviens infirmière. Et tu le seras, tu peux y arriver, j'en suis sûre que tu peux y arriver. Regarde-moi. Dis-moi, je serai une infirmière. Dis-moi, je serai infirmière. Je vais essayer d'être infirmière. Elles sont à l'adolescence aussi, c'est l'âge où tout, même en France, on a tout envoyé balader, tout nous fait chier, tout nous emmerde, les parents, on les trouve, voilà, elles font cette crise-là, elles aussi. On verra de mois en mois comment ça évolue. Non, t'es pas jolie sur celle-là, non, on la garde pas. Non, j'aime pas. Viens, on en prend une autre. Attends, voilà. Attention, ton doigt, là. Voilà, celle-là est jolie. Sauvegarde. Voilà. Sauvegarde. Je vais vous envoyer les photos qu'on vient de faire sur l'ordinateur, ok? Shower, the steady cross, good Lord, show me the way. Father, let's go down, come on down. Oh, brother, let's go down in the river to pray. Not bad. Charlotte est inquiète. Même si les sœurs se sont engagées à garder les jumelles jusqu'à leur majorité, les adolescentes doivent trouver leur voie et le temps presse. En fait, ce qu'il y a de compliqué, c'est l'engagement à long terme. Ça, c'est difficile. Je trouve que c'est... Enfin, pour moi, c'est quelque chose de difficile parce que c'est une responsabilité énorme, quoi. En ça, moi, je trouve que c'est un programme qui est terriblement ambitieux, en fait. Parce que l'ambition de se dire on va s'occuper de ces enfants pendant 10, 15 ans, quoi. C'est pas rien, quoi.
Depuis le tournage d'Oiseaux de passage il y a 17 ans, Charlotte de Turckheim n'a jamais rompu le lien avec les enfants des rues de Cebu. Son engagement est intimement lié à la rencontre avec Sister Marcia, cette sœur courage qui accompagnait les enfants sur le bateau. Elle est décédée récemment. Charlotte souhaite lui rendre un dernier hommage avant de partir. Risa, assistante sociale de l'association, la soutient dans cette épreuve. Et j'aurais jamais pensé qu'une bonne sœur puisse devenir une de mes meilleures amies. Et je suis un peu émue parce qu'elle est morte il y a 2 ans. Et en fait, je n'avais pas réalisé même à quel point cette femme était importante pour moi et à quel point... C'est idiot, mais j'ai du mal à parler d'elle sans pleurer. Parce que c'est vrai qu'elle a changé ma vie quand même. En bien. Et en même temps, c'est une galère parce que ça m'oblige à m'occuper de ces gosses toute ma vie. Pour Amor et sa fille Zahira Chen du bidonville d'Ermita, c'est le grand jour. Celui de la remise des diplômes de fin d'année appelé Graduation Day, qui clôture l'année scolaire. Dernier débarbouillage dans les latrines collectives du quartier. Amor tient à ce que Zahira Chen soit impeccable pour la cérémonie. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Charlotte. Je suis l'ambassadrice d'Enfants d'Avie. J'arrive de Paris, en France. Et je tiens tout d'abord à féliciter très chaudement tous les enfants. Les enfants, vous êtes vraiment forts et nous sommes très fiers de vous. Mais c'est aussi très important que je félicite vos parents. Vous êtes des parents formidables. Parce que sans votre soutien, vos enfants n'étudieraient pas. Alors félicitations à vous tous. Les remises de diplômes aux Philippines sont à l'américaine, avec chapeau et uniforme. Les parents y sont très attachés. Voir leurs enfants, même en bas âge, recevoir un diplôme est une grande fierté. Et l'espoir que plus tard, ils aient un emploi bien rémunéré qui aidera toute la famille. Voilà, les meilleurs souvenirs, il y en a plein. Les meilleurs souvenirs, les meilleurs souvenirs, c'est parce que c'est adorable, c'est les petites graduations des petits 3-4 ans, la première fois qu'ils montent sur scène avec leur petit chapeau blanc et qu'on leur met la médaille de l'enfant le plus gentil ou le plus net and clean, le plus propre et net. Celui qui arrive le plus à l'heure, celui qui est presque le mieux coiffé, on va ça c'est absolument ça c'est des moments de joie intense. Médaille de l'élève la plus disciplinée pour Zahira Chen. Charlotte reconnaît dans la foule Teresa, la maman du cimetière de Careta. Ah, c'est votre fille! Waouh! Félicitations! Curieusement, il y a des moments très durs, mais dans ces bidonvilles, il y a aussi beaucoup de joie et de bienveillance et de rigolade.
regret, ben non, aucun regret, parce que plus de joie quand même que de peine, évidemment. Et puis, tout ça, c'est plein de petites vies humaines. Alors, à l'échelle de l'humanité, c'est vrai que c'est un peu démoralisant, mais quand tout d'un coup, tu as chaque enfant et que tu vois le parcours qui est accompli, bah, d'un seul coup, ça devient génial, quoi. Tout ce que nous faisons aux Philippines ne serait pas possible sans l'incroyable travail de toute l'équipe d'Enfants d'Asie à Paris. Moi, je ne suis que l'ambassadrice, je ne suis que la petite partie émergée de l'iceberg. Impossible pour moi de ne pas tous vous les présenter. Odile, je suis la directrice bénévole de l'association. Laurence, responsable mécénat et vice-présidente. Et aussi Sam, Françoise, Victoria, Morgane, Aude, Christiana et Denis. Tout le monde n'a pas pu venir aujourd'hui, mais ils sont tous sur la photo. Alain, Lindsay, Françoise, Sylvie, Maëlys et Stéphanie, bénévoles Enfants d'Asie.